Cette exposition donc, se concentre principalement sur la pratique photographique de Georges Tony-Stall, qui pourtant fait aussi bien de la peinture que du dessin, de la vidéo, de la sculpture, et même, on verra un petit peu plus tard, des tapisseries, ce qu'on appelle des peintures en laine. Georges Tony-Stall a une formation de peintre à l'origine, lorsqu'il était aux Beaux-Arts de Marseille, et c'est presque par hasard, au début des années 90, qu'il découvre qu'il sait faire aussi de la photographie, alors qu'un ami lui offre en 1993 un appareil photo pneumatique. Très vite, sa photographie a été considérée comme étant particulièrement radicale dans les années 90. À cette époque, il travaille avec Jennifer Flay, qui avait une galerie, et qui représentait également Félix González Torres. Et cette photographie que nous sommes en train de voir est un hommage justement à Félix González Torres. Elle s'intitule Les Parfaits Amoureux et fait référence à une œuvre célèbre de González Torres qui s'intitule The Perfect Lovers, deux horloges côte à côte qui se décalent petit à petit dans le temps. Là, c'est une photographie qui est faite au flash, comme très souvent, c'est une caractéristique de l'œuvre de Georges Tony-Stall, donc de lui et de son mari, qu'il a faite dans son appartement à l'époque. Et c'est ce qui a conféré à Georges Tony-Stall une dimension qu'on a considérée comme étant intime à cette époque, alors que finalement, Georges Tony-Stall nous place non pas du tout dans un récit qui est autobiographique, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de romantisme dans son travail, mais plutôt dans un monde qui serait plutôt mythologique, certains disent même biblique, et en effet, pourquoi pas voir ici une espèce de rémanescence d'images que nous avons dans notre culture, d'une représentation peut-être d'un corps crucifié, de la même façon qu'à côté, cette photographie qu'il dit ratée, c'est-à-dire c'est une photographie qu'il a faite dans l'atelier, où généralement les prises de vue sont vraiment le résultat de performance, à la fois de l'artiste mais également de ses modèles. Et cette photographie donc, d'un corps qui fait rempart à l'obscurité en prenant toute la lumière, qui est mal cadré mais finalement parfaitement cadré, peut aussi bien évoquer la tête d'un crucifié qui serait penché sur le côté, que peut-être quelque chose de très animal, taurin, comme un minotaure qui serait en train de charger, et qui donc pourrait nous permettre de considérer que ce sont des mythologies contemporaines que photographie Georges Tony-Stall, qu'on pourrait dire homériques ou bibliques, mais en tout cas qui sont quelque chose qui vont en dehors du temps présent.